Comme on le voit sur cette vidéo, 3 ou 4 bouffées suffisent à produire leurs effets. Parfois, une part... Oh là là. Ah oui. Un cratère est visible, la trace d'un missile balistique selon les rebelles Houthis qui ont revendiqué l'attaque. Effectivement, c'est un mal. Il y a pas de... La parade militaire devait honorer ces policiers yéménites fraîchement diplômés dans cette caserne en périphérie d'Aden. En quelques secondes pourtant, la cérémonie a viré au bintol. Au moins 17 personnes ont été tuées. Une substance qui fait des ravages, notamment sur l'île de la Réunion. Les médecins ont dit qu'avec mon état, j'aurais pu tuer quelqu'un. Les effets constatés ressembleraient à ceux du tabac dit chimique. Alléluia! Une nouvelle permanence dégradée, celle de Stanislas Guérini, député et patron de La République En Marche. Des tags anti-CETA et anti-police ont été découverts la nuit dernière. Les attaques contre les locaux des élus de la majorité se multiplient. Le président de la République s'inquiéterait, à en croire le Canard enchaîné, pour sa réélection éventuelle de 2022. Emmanuel Macron aurait déclaré qu'il pourrait très bien être battu face, par exemple, à Marine Le Pen. Le président de la République se serait montré inquiet du vent néoconservateur, je cite, qui ne va pas s'arrêter à nos frontières. Mounir, j'ai plus le moral. Ok. Mounir, j'ai plus le mental. Là. Mais ok, mais il reste rien, c'est là-bas. J'ai plus envie, Mounir. Mais on fait quoi? On arrête, on fait quoi? Putain, là, tu fais que de pleurer. Lundi, un mini-tsunami s'est formé dans une piscine à vagues dans un centre de loisirs du nord-est du pays. La déferlante de 3 mètres de haut s'est abattue sur les baigneurs en bouée, propulsant certains en dehors du bassin. 44 personnes ont été blessées, 3 ont dû être hospitalisées. L'incident serait dû à une défaillance technique. Oh merde, on peut montrer ça? Oh la vache, il est comme 50 Cent, il a rien. Silence, on tue. Depuis plus de 4 ans, le Yémen est ravagé par la guerre, dans l'indifférence totale, ou presque. Le conflit oppose les rebelles Houthis aux partisans du président Hadi, soutenus par les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'aidez? Pourquoi est-ce que vous le soutenez? Parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul? Je dois l'aider parce que la truie est petite. Je l'aide pour qu'il ait une bonne pénétration. En France, le planning familial dénonce une baisse de ses dotations. Plusieurs antennes régionales ont été averties que leur budget allait être amputé, parfois jusqu'à 30%. 213 services d'urgence désormais en grève, c'est 2 fois plus qu'au début du mois de juin. Pour la ministre Agnès Buzyn, il faut repenser l'organisation des systèmes de santé. Je les ai tous reçus, les syndicats, le collectif Interurgence, pour annoncer que je prenais en compte leurs difficultés, notamment face aux incivilités, avec une prime de risque de 100 € net par mois. 5 jours sur un brancard dans les couloirs de l'hôpital de Saint-Étienne. C'est le calvaire vécu par un homme de 72 ans. Nouvelle illustration de la crise dans de nombreux services d'urgence complètement saturés. Comme souvent le 1er août, c'est l'heure des changements. Les tarifs d'électricité augmentent à partir d'aujourd'hui. Une hausse moyenne de 1,23% après une augmentation déjà de près de 6% il y a 2 mois. Sur le marché, la nouvelle a plutôt du mal à passer. C'est scandaleux, un camo scandaleux. C'est injuste parce qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est comme l'essence, comme tout. C'est pour vivre, pour travailler, on en a besoin. Donc ça devrait être des prix plus réguliers. 400 €, c'est top, c'est top, c'est top. À ce point, à ce point, à ce point. Étant étudiante, je peux pas trop dépenser. Et là, je suis assez contente d'avoir 400 €. Tu vois, ma chérie, tu vas t'éclater. Une amende record, 1 800 000 € pour retard de paiement. Une sanction qui se veut exemplaire et qui ne concerne pas n'importe qui. C'est EDF qui est épinglé. L'entreprise publique est donc un mauvais payeur aux grandes dames de ses fournisseurs. Alléluia! Pas de doute là-dessus. C'est un vrai mal. Hein. Et oui, il est bien équipé. Et c'est son boulot de tous les jours au cochon? Oui, il fait ça tous les jours. Je l'emmène dans les fermes et il féconde des femelles.
Le Japon vient d'autoriser cet homme, Hiromitsu Nakoshi, l'un des pionniers de la recherche embryonnaire, à cultiver des cellules souches humaines sur des animaux. Le but, créer des animaux génétiquement modifiés qui serviraient de banque d'organes transplantables chez l'homme. Un événement très important aujourd'hui pour nos amis belges, la journée mondiale de la frite. T'es plutôt merguez ou saucisse? Allez, lève-toi. Le caméraman continue de filmer la confusion. Des dizaines de corps jonchent le sol. 6 jeunes ont été intoxiqués par des cigarettes empoisonnées avant, pour certains, d'être victimes de vol. Les faits se sont produits à Rouen. J'ai dû prendre seulement 2 tafs et mon ami a en pris 2-3 également. Et après même pas 10 secondes, ma vue commençait à se voiler. Ensuite, j'ai un blackout et je mangeais des cailloux, j'étais très violent.